Le 7-9 sur France Inter. Le député européen du Parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, est votre invité, Léa Salamé. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Alors cette tribune d'Arnaud Montebourg et de Mathieu Pigasse, est-ce que vous auriez pu la signer? Elle est intéressante, mais moi je la prends bien. Elle va dans mon sens, au moins sur un sujet fondamental, qui est le fait que la politique de la France, si elle continue à se faire sur les injonctions de Bruxelles et du gouvernement dit de Berlin, dans le texte de M. Pigasse et de M. Montebourg, c'est-à-dire une politique d'austérité, on ne va pas la résumer à cet instant, mais tout le monde la connaît. Il faut que les nations ne fassent aucun déficit, pas d'investissement, et que la France se transforme en une espèce de sous-Allemagne, où il n'y a pas d'équipement public, où on ne s'occupe pas des vieux, où il n'y a pas d'enfants, où il n'y a pas d'équipement pour accueillir l'enfance. Eh bien, notre pays asphyxiera. Alors, ils le disent comme moi, je suis content. Donc vous auriez pu Après, la signer ou pas? la Si vous, signer, si vous avez en demandé. général, je signe ce que j'écris. Voilà, je ne l'ai pas écrit, mais je leur reprocherais, s'il faut leur faire un reproche, ils vont dans ce sens. Bah alors, il faut aller au bout, les gars. Et je dis les gars parce que Mathieu Pigasse est conseiller de Syriza en Grèce, il a été le conseiller des chavistes, il a été le conseiller de Morales, il est Il est conseiller. aussi un grand banquier d'affaires chez Lazare, Mathieu Pigasse. Le euh, fait qu'un grand banquier d'affaires porte vos idées ou une partie de vos idées, vous trouvez attendez, que j'ai ça va pas dans... fini. Non, mais vous trouvez que ça va dans le bon Non, sens? personne ne porte mes idées à part moi-même et les gens qui votent pour moi. Mais bienvenue à tout le monde. Il n'y a pas d'exclusion ad hominem contre qui que ce soit. Et Mathieu Pigasse, pourquoi pas aussi. Mais laissez-moi conclure. Tout ça ne peut pas se résumer à la fin à dire il faut faire des baisses d'impôts pour les ménages. Franchement, c'est pas une politique économique, ça. Et alors ils disent bah alors on baisse les impôts, là qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y aura des déficits et on paiera les déficits avec la croissance. Mais oui les gars, mais elle vient d'où la croissance? Vous allez la faire venir comment? C'est la réponse que moi j'apporte avec la planification écologique, avec l'économie de la mer. C'est trop court d'en rester seulement à faire un gros clin d'œil aux gens pour leur dire vous paierez moins. C'est pas le sujet. Les impôts doivent être complètement réorganisés, on est bien d'accord. Il faudrait 14 tranches au lieu de tout faire reposer sur la classe moyenne, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc leur Donc texte vous a du dites, bon, voilà, je vous le dites, prends bien, j'en suis heureux, ça fait mouvement vers le corps d'idées que je défends. Et puis maintenant, ben, il faut qu'il chemine. Il y a pas que lui, hein, il n'y a pas que ces deux-là qui sont exprimés. Hier, vous avez eu M. Pouria Amirchahi, qui est député socialiste des Français de l'étranger, il veut qui créer un lui... mouvement citoyen, lui. Alors, comment ne Un pourrais-je Syriza, pas... un Podemos, Oui, à la ça c'est française. la mode en ce moment. Tout le monde dit Syriza, Podemos. Personne n'a l'air d'être au courant que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre, ni non plus que Podemos est agité par des débats extrêmement intéressants et puissants. Mais qu'est-ce que je retiens? C'est l'idée de mouvement citoyen que j'avais présentée à Madame Duflot avant qu'elle se sépare de moi, comme vous le savez tous, Elle vous a en plaqué, cassant la vaisselle. elle vous a plaqué Et j'ai l'impression, oui, publiquement. voilà, mais j'ai bien été pris de court. Donc voilà, le point de la C'est fini vacherie pour avec elle. Duflot? Alors, elle aussi, elle dit qu'elle veut faire un mouvement citoyen. Lui, il veut faire un mouvement. Ça tombe bien. Je les renvoie tous à mon livre L'ère du peuple. Tout ça est très bien expliqué dedans. Et quant à la façon de faire, nous avons fait la démonstration avec le mouvement M6R. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Tout le monde comprend que les vieux partis, l'ancienne manière de faire de la politique est morte pour une raison. Je sais que c'est un vieux refrain de la vie politique, mais n'importe quel parti est déjà 50 ans en retard sur un réseau social. Par conséquent, la capacité qu'ont les gens, par des appels citoyens, à constituer des listes. Mais il faut aller au bout là aussi, les gens. Il ne faut pas simplement s'imaginer que vous allez changer vos costumes et voici mes habits neufs, le mouvement citoyen. Non, le mouvement citoyen, c'est les citoyens Donc qui vous dites décident. à Arnaud Montebourg, il faut quitter le PS, c'est ce que vous dites? Il faut quoi? Quitter le PS. Ah ben lui, il me semble qu'avec ce qu'il dit, il devrait le faire. Moi, je l'ai fait. À un moment donné, vous êtes trop éloigné. Tout à l'heure, Thomas Legrand disait, ils n'ont toujours pas fait le choix. Ben, bien sûr que si, qu'ils ont fait un choix. Et ça fait un moment. Et là, le Congrès a été réuni pour ça. Je suis désolé pour tous ceux qui reportent à demain leurs espérances. Demain, le Parti socialiste fera ci ou ça. Non, le Parti socialiste, demain, le menu est affiché. L'habileté de Jean-Christophe Cambadélis, qui est l'homme montant de ce parti, et qu'il les a tous rassemblés pour faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire applaudir Valls et voter Hollande. Point, c'est fini, les amis. Il a réussi la synthèse, Hollande, hier Alors, au congrès de Poitiers. Hollande, lui, il Encore. cueille les fruits tout le temps. Hein. Il attend tranquillement que ça se passe tout seul et que les fruits tombent de l'arbre. Il ne cueille pas. Bah, il a Voilà, réussi c'est là. les autres Il qui a font le raison, boulot. il a réussi. Mais La stratégie parfaitement, il ne marche. lui reste plus en travers de son chemin que une forme de résistance, celle qu'oppose aujourd'hui le Front de gauche et votre serviteur que vous Donc aujourd'hui, le interrogez. principal Voilà, c'est adversaire tout, il a le... liquidé tout le monde. Il reste plus que vous.
C'est moi si vous voulez, mais pourquoi pas? De toute façon, moi je ne céderai Bah, c'est ce pas que vous et c'est dites. même pas la peine d'essayer, de me Alors, faire céder. Mais pardon, laissez-moi vous dire ceci, la question de l'implication citoyenne est très importante. Aujourd'hui, elle passe sous les radars médiatiques, mais dans tout le pays, des appels citoyens sont en route. Ça fait des mois que des gens travaillent et je me cramponne à une idée. Je dis à tous ceux qui veulent des mouvements citoyens, blabla, Syriza, Podemos et le reste, alors allez au bout de votre logique. Rassembler les citoyens et constituer des assemblées représentatives des citoyens. Les partis joueront leur rôle, mais que les citoyens s'impliquent. Les gens, si vous vous en mêlez pas, ils vous rouleront dans la farine la prochaine fois comme toutes les autres. Jean-Luc Mélenchon, la loi Macron revient à l'Assemblée nationale ce Oui, matin. Je veux aller vite, a dit Manuel Valls, qui laisse sous-entendre que si ça bloque, pas de scrupule, il réutilisera le 49.3. Un commentaire. oui, oui, et ben c'est tout à fait. Maintenant, c'est devenu banal. Le viol du Parlement, eh ben oui, c'est une procédure ordinaire. Et vous avez même le président de l'Assemblée nationale qui dit tiens, pourquoi pas, faut aller très vite. Ah bon, mais je croyais qu'il était président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone. Il est donc d'accord, le président de l'Assemblée nationale, pour que l'exécutif s'assoie sur le législatif. C'est un fait, je ne crois pas qu'il y ait un autre pays au monde où on fait un truc pareil. Il y a la loi En Macron, démocratie, bien sûr. il y a la loi Macron et il y a une dizaine de mesures qui va être annoncée demain pour les TPE, PME. On annonce un assouplissement des seuils sociaux et notamment Oui. un plafond pour les indemnités de licenciement au prud'homme. Qu'en Bon, il faut pensez-vous? examiner ça de près, c'est très technique, hein. Bon, c'est toujours la même affaire. Euh, c'est deux affaires en une. Premièrement, ils sont persuadés que ce sont les règlements, les charges qui posent problème. Tout ça, c'est du blabla. Ce qui pose problème à un petit patron d'une petite entreprise ou une petite patronne, c'est le carnet de commandes. C'est pas le reste, le carnet de commandes. Quand ils ont le carnet de commandes rempli, ils râlent parce que les Français, nous râlons tout le temps. Hein, c'est dans notre nature et c'est bien parce que ça oblige tout le monde à faire attention. Il faut remplir les carnets de commandes, monsieur Valls. Par la croissance. Alors Par après, la lui, eh croissance. ben, la Elle croissance, arrive, la croissance. augmenter certaines activités, en diminuer d'autres. Non, la croissance n'arrive pas. Et là, je Alors, préférerais dire oui hein, pour faire plaisir à tout le monde. Et vous savez bien que le premier bénéficiaire de la croissance, ce seront les gens comme moi. Pourquoi? Parce que quand il y a la croissance, les gens ont moins peur et ils se battent. Donc, je ne suis pas l'ami du pire, mais je suis obligé de dire non. 1% en 2015, 1,7% de Oui, prévision en 2016. bravo. Alors, c'est les spasmes de l'agonie. 1%. De quoi? Qu'est-ce qui va augmenter? Les trous qu'on va creuser ou ceux qu'on va boucher? Parce que c'est ça le PIB. Ça mesure n'importe Donc quoi. vous ne pensez pas Moi, qu'on peut avoir un retournement du chômage comme mise, c'est sur ça que mise François Hollande. mais C'est-à-dire un ça, c'est euro très. faible, des taux d'intérêt faibles et une croissance qui revient, le chômage va Mais mécaniquement baisser. normalement, il devrait mécaniquement baisser et il ne baisse pas. Donc peut-être qu'un jour, on fera un examen du point de vue contraire à celui du gouvernement. Laissez-moi vous dire juste ça. Pour l'instant, le débat économique est dominé par une école. Nous n'avons pas, nous, la parole. Nous n'avons le droit Ah, si, quasiment vous à. l'avez. Oui, non, mais j'ai pas. Vous voyez bien, pas en 2 secondes, vous me dites, alors la croissance est là, est-ce que. Tout ça, c'est de l'embrouille. La vérité est la suivante. Est-ce que l'on remplit les carnets de commandes avec des activités utiles socialement et écologiquement durables? Voilà. Ou bien est-ce qu'on pense qu'il faut alléger, comme ils disent, toutes les charges, c'est-à-dire faire disparaître la société, faire disparaître la civilisation, permettre à celui qui embauche de licencier quelqu'un dans n'importe quelle condition, parce que c'est ça l'allègement de la Mmh, charge au prud'homme. Vous mmh. imaginez, le malheureux, il va au prud'homme, c'est déjà toute une histoire d'aller jusque-là. Et une fois que vous y arrivez, vous dites, ah ben il y a un plafond, monsieur, il y a peut-être des droits de 100, mais on vous donnera que 20. C'est le maximum de ce que vous pouvez avoir. Jean-Luc J'espère que je me suis fait comprendre, je vais aussi vite que je peux. Jean-Luc Mélenchon, ça va vous? Vous êtes prêt à vous battre pour 2017? Heu, Vous avez ça, encore heu, envie, encore la rage? Moi je dis aux autres de se calmer sur leur ego, c'est pas pour moi, m'imposer comme ça dans le paysage. C'est pas comme ça que j'aborde les choses. Je suis persuadé que 2017 est un grand rendez-vous. C'est le moment d'une insurrection civique. Avec Je vais vous? m'y efforcer avec moi, j'y compte bien oui, je suis là, je me bats, Donc vous y allez? non, ça je ne vais pas vous le dire ce matin parce que figurez-vous que remonter sur la croix, c'est pas quelque chose, que vous décidez comme ça, hein. Donc nous avons nos chances et ça je veux dire aux gens, ne vous résignez pas. Ils n'ont pas gagné la partie, ni les revenants du genre Sarkozy, ni les revenants du genre Hollande, ni l'autre revenante, la Madame Le Pen. Ils n'ont pas gagné la partie, même si je sais que c'est très dur pour nous dans toute l'Europe. C'est la peste brune qui gagne.